Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire un tutoriel Fimo sur un globe terrestre. Donc pour ma part il sera en noir et en rose gold. Je voulais, avant de vous montrer le matériel, vous parler du rythme de programmation des vidéos. Donc il y aura désormais une nouvelle vidéo le vendredi à 14 h. J'espère que je vais arriver à tenir ce rythme. Donc je m'excuse d'avance si des fois il n'y a pas de vidéo ou si elle sort en retard. Mais je vais faire tout mon possible pour que ça n'arrive pas. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse regarder la suite. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un rouleau, d'une lame, de l'outil qui sert à lisser la pâte et qui se trouve de l'autre côté du dotting tool, d'une aiguille, d'un pinceau fin, d'une tige avec une boule à l'extrémité, de la peinture acrylique, donc celle-ci c'est la Févicril de couleur bronze, et pour les couleurs de pâte Fimo, vous aurez besoin du noir numéro 9 et du rose gold numéro 207 en effect. Et donc c'est parti, on passe tout de suite au tutoriel. On vient réaliser un boudin avec le rose gold. Ensuite on l'aplatit. Donc il faut que ça reste assez épais. Et on fait une bande en forme de rectangle avec la lame. On fait ensuite un trou à chaque extrémité. D'un diamètre plus petit que la boule de la tige afin qu'elle ne passe pas à travers. Et on donne la forme d'un croissant de lune. Pour le socle, on prend une boule rose qu'on aplatit, donc il faut que le diamètre soit assez grand pour pas que le globe tombe. Donc on forme un dôme en lissant sur les côtés, donc vers le bas, pour que ça fasse un effet bombé. Et ensuite on forme un boudin, puis on roule juste d'un côté pour former une sorte de cône. On assemble ensuite les deux morceaux, donc on aplatit bien. Et on lisse la pâte avec l'outil qui se trouve sur le dotting tool pour enlever la démarcation. On vient ensuite faire l'emplacement de l'arc sur le socle avec notre dotting tool. On fait une grosse boule avec la pâte Fimo noire. Donc il faut que le diamètre soit légèrement plus petit que le demi-cercle. On la met au frigo pendant une dizaine de minutes et ensuite on vient la transpercer au milieu avec une tige. On l'enlève et on vient mettre le tout au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Après cuisson, on vient peindre les continents. Donc avec cette aiguille, on vient dessiner tous les contours. Donc on fait ça assez grossièrement, même si c'est très minutieux. Donc il faut s'aider d'une carte du monde en dessin que j'ai trouvé sur internet. Et ensuite on remplit avec le pinceau fin.
Vous n'êtes bien évidemment pas obligé de dessiner les continents, vous pouvez très bien écrire des phrases ou peindre ce que vous souhaitez. Donc voilà ce que ça donne. On assemble le tout, donc pour cela on vient enfiler la tige qu'on aura préalablement coupée dans le premier trou du dessus. Puis on met le globe et on l'attache par le dessous. Et on bloque le fil avec une pince. Donc on s'assure que le globe puisse tourner. Et donc voilà ce que ça donne une fois le socle collé et la création vernie est donc terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous un énorme bisou et je vous dis à vendredi prochain 14 h dans une nouvelle vidéo. Ciao!